Maurice, bonjour et merci d'avoir accepté notre demande d'entretien. Comparé à votre première visite à l'île Maurice, cette fois-ci vous avez passé un petit peu plus de temps. Alors dites-nous, elle vous inspire quoi notre île? Ah bah que du bien, hein. Je passais des jours fabuleux ici. J'ai eu justement le temps de visiter un peu, de faire le tour, d'aller faire des plongées qui soient sympas. Des visites, je suis allé visiter la Romerie, Chamarel. Non, la question qui intéresse tous vos fans actuellement, c'est de savoir où vous serez la saison prochaine. On ne sait pas encore, hein. C'est l'intersaison, donc j'attends un petit peu d'être en contact avec plusieurs équipes et de voir. Certains médias évoquaient il y a quelques temps de cela l'intérêt que portait le Toronto pour vous. Est-ce qu'il y a du concret Non, on ne sait pas encore. Non. D'accord. Sinon, êtes-vous déçu que les dirigeants de l'Utah n'aient pas prolongé votre contrat? Non, je comprends complètement. De toute façon, eux, ils essaient de construire la meilleure équipe possible et il faut savoir jongler avec les différents contrats, différents salaires, donc je comprends tout à fait. Sinon, 14 saisons jusqu'ici en NBA, peut-être une 15e prochainement. Un titre de champion en 2014 avec les Spurs, un titre MIP en 2006. Et vous le définirez comment votre parcours en Amérique? Ça a été assez linéaire. À chaque fois, essayer d'arriver dans une équipe, de s'adapter, d'aider le plus possible avant de partir vers une autre équipe. Donc ça a été 14 belles années. Je suis plus près de la fin que du début, oui. Ouais. La suite, ça va être beaucoup de voyages. Ma passion première reste bien entendu le basket. Et puis en parallèle du basket, j'ai pu découvrir d'autres passions qui sont la plongée, qui sont la mer, le bateau, le voyage. Et donc la retraite sera... tous ces éléments-là feront partie de ma retraite. Et par rapport à l'après-carrière, le cinéma, ça vous intéresse? Parce qu'on vous a vu faire une apparition dans quelques endroits. Oui, c'est pas ce que j'ai fait de plus dans le cinéma, c'était juste une apparition. Mais sinon, j'ai réalisé un court-métrage, donc j'aime bien le cinéma. J'ai produit 2 longs métrages aussi. Et donc ouais, je pense qu'il y aura une... Oui, ça le long métrage. $1 million film, ouais. Ça c'était pour le long métrage. Donc oui, je vois aussi avoir un rôle dans le cinéma, faire quelque chose dans le cinéma, pas forcément comme acteur. Producteur? Ça peut être comme producteur, comme réalisateur. Et si vous aviez une chose que vous aimeriez accomplir avant de prendre justement votre retraite, ce serait quoi? J'ai pas de but particulier, c'est de continuer à gagner, que ce soit en club, dans le club où je sois, ou que ce soit en équipe de France, essayer de gagner encore des médailles. Peut-être un nouveau titre de champion d'Europe avec la France? Peut-être, on va voir, on est champion d'Europe cet été, donc on verra comment ça se passera. Vous les estimez comment les chances de la France? Comme l'exploit de 2013. Ouais, oui, c'était pas un exploit, on avait travaillé pour ça, mais on essaye bien sûr de refaire ça depuis, de toute façon, essayer de continuer à gagner des médailles, et puis le médaille d'or est bien sûr la plus belle, donc on a nos chances, mais on a nos chances comme beaucoup d'autres équipes ont leurs chances aussi. Particulièrement l'Espagne. Particulièrement l'Espagne, la Serbie, depuis des années. Donc il y a d'autres clubs aussi qui peuvent prétendre. Oui. Vous êtes le parrain de l'Afro-Basket et vous avez assisté à pas mal de rencontres de cette compétition qui se tient actuellement à Maurice. Dites-nous comment vous voyez les niveaux de nos jeunes basketteurs, les jeunes basketteurs africains. Il y a beaucoup de potentiel. En Afrique, il y a toujours eu beaucoup de potentiel. C'est pour ça qu'il y a pas mal de pays qui viennent et qui recrutent ces joueurs-là assez tôt. Mais aussi parce que la formation des jeunes est bonne, c'est pour ça qu'on a de bons potentiels, qui sont forts à la fois physiquement, mais qui sont de plus en plus forts techniquement, grâce à de jeunes coachs qui sont passionnés de basket. Mais c'est vrai qu'après, il n'y a pas forcément les infrastructures qui suivent pour le suivi de ces joueurs-là, et c'est pour ça que souvent ils partent en Europe ou aux États-Unis. Okay. Et votre message à la jeunesse africaine? Le message à la jeunesse africaine, c'est
de continuer dans ce sens-là. Je pense que par exemple au basket, c'est de vivre de leur passion, donc continuer à être passionné et à jouer au basket avec passion, mais ça marche aussi dans d'autres secteurs. Faire ce qu'on aime et avoir confiance en soi. Okay. Merci beaucoup. Tu as été une véritable joie. Merci.